Bonjour les amis, nous revenons encore avec la continuité de notre cours de la programmation web. Là nous allons directement nous lancer dans la première partie qui est le base de l'HTML. Notre première partie va regrouper des sous-points, donc de points, et il y aura beaucoup de points développés dans cette partie, jusqu'à ce que nous allons maîtriser un peu le base de l'HTML qui va nous permettre enfin de passer à une autre partie qui est la deuxième partie, à partir du CSS. Partant du premier partie, donc la première partie, le premier point, c'est votre première page web en HTML. On va essayer un peu de faire et concevoir ensemble une page web en HTML. Comme je vous l'avais dit, il faut déjà télécharger le navigateur et l'éditeur de texte. Je pense que vous avez déjà téléchargé parce que je vous avais laissé des liens pour trouver ces deux outils. Et nous devons lancer. Allez, c'est parti. Nous devons lancer premièrement notre éditeur de texte qui est Sublime. Lançons notre éditeur de texte Sublime qui est là. Dans Sublime, nous écrivons quelque chose, par exemple bonjour les amis. Bonjour les amis. Nous enregistrons ça avec CTRL S. Ça c'est par combinaison des touches, soit vous allez File, Save ou Save As pour spécifier même les dossiers où vous voulez enregistrer ça. Nous faisons Save As. Nous allons mettre ça même sur le bureau. Disons ça exemple. Un point HTML. Le point HTML c'est l'extension, vous le savez déjà parce que l'extension c'est qui détermine le type du fichier. Il faut jamais oublier l'extension du fichier, donc point HTML. Après vous cliquez sur enregistrer. Nous pouvons ajouter et copier ça deux fois, comme ça nous enregistrons. CTRL S. Nous allons voir directement que notre fichier est là. Le fichier prend directement les logos ou l'icône du navigateur qui est Chrome. C'est que j'utilise souvent. Vous pouvez double-cliquer là-dessus pour ouvrir. Tout dépend de la machine, la façon dont ça traite. Je monte un peu. Juste un peu parce que là je pense que c'est prêt, ça va maintenant se lancer. Voilà, les navigateurs là, c'est lance et vous allez voir que non, tout ce que nous avons eu à saisir, taper dans le fichier, nous allons retrouver ça ici. Maintenant nous nous retrouvons avec un problème. Le code, dans les codes nous avons mis donc chaque phrase est à sa place, on peut dire ainsi, mais ici on nous affiche sous une même ligne. C'est là qu'intervient notre sous-point qui est bien sûr le balise. En soi en HTML nous allons utiliser deux balises. Le balise en soi c'est l'ensemble de deux chevrons, donc l'ensemble de chevrons, donc les signes d'infériorité et de supériorité. À l'intérieur nous mettons un mot-clé, ce qui va nous permettre d'arranger, de mieux placer nos phrases, tout ça.
Et il y a des types de balises. Par exemple, en prenant balise P, que la balise pour le paragraphe. Donc ça gère donc l'ensemble de paragraphes en soi. Disons bonjour les amis. Nous copions ça, nous collons deux fois. Donc si vous mettez à la fin de la ligne, vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça va copier toute une ligne en soi. Nous enregistrons. À chaque fois que vous faites la modification, il faut toujours enregistrer et aller actualiser dans le navigateur. Actualisons ici, vous allez voir que non, directement ça s'arrange. Pourquoi? Parce que nous venons de mettre de balises et à l'intérieur de nos balises nous mettons des textes. Donc c'est un peu ça. Ça sont de balises doubles. Il y a aussi de balises simples. Les balises simples sont des balises qui ne nécessitent pas être fermées. Comme la balise P nécessite vraiment être fermée, nous offrons ici et nous fermons l'autre côté. Mais de balises simples, ce sont des balises qui ne nécessitent pas être fermées. Par exemple, la balise PR. Nous pouvons supprimer tout ça. Disons bonjour les amis. Nous sommes là. On fait copier-coller tout ça comme ça. Nous enregistrons, nous actualisons, nous retournons toujours sur comme avant. Et là, nous ajoutons à la fin de chaque phrase la balise BR qui nous permet d'aller à la ligne suivante. Nous pouvons copier ça. Comme on le dit toujours, copier-coller, il te fait pour ça. Là-bas aussi. Là aussi, nous enregistrons et là, nous actualisons. Vous allez voir que ça passe d'une ligne à l'autre. C'est un peu ça. Là, ce sont deux balises. Donc il y a deux types de balises, comme je l'ai dit, double et simple. Donc c'est facile déjà à retenir. Au fur et à mesure, nous allons commencer à utiliser des balises par un pays différentes, un peu ça. Nous enregistrons, nous vérifions notre point. Là, nous allons parler un peu des attributs. Les attributs, c'est donc une balise peut avoir des attributs. Donc, par exemple, la balise P. Disons là-bas, bonjour les amis de Moulonguichi. Disons par exemple comme ça. Ça c'est la balise. Mais à l'intérieur de balise, il peut y avoir des attributs. Ces attributs nous permettent de fois d'identifier une balise, de donner quelque chose à une balise, par exemple du style sur la balise. Donc il y a plusieurs attributs et chaque attribut a ses fonctions propres dans ses fonctionnalités, on peut dire ça. Là nous pouvons par exemple utiliser l'attribut ID comme ça. L'ID permet de donner juste l'identifiant, donc l'identificateur à une balise. Par exemple je dis papa. Donc là la balise CP, mais la balise CP, mais l'ID devient l'attribut de la balise B. Et cet attribut, nous lui avons donné cette propriété qui est papa. C'est un peu ça. Donc l'attribut, ça va nous permettre, donc au fur et à mesure que nous allons commencer à évoluer, ça nous permettra de fois identifier de balises. C'est un peu ça. Donc il y a la différence entre l'attribut et une balise. C'est un peu ça. De toute façon, structure de base d'une page HTML. Il y a 5. Nous sommes là. Nous effaçons tout ça. Excusez, voilà. Avantage avec Sublime, si je fais HTML, contrôle espace, ça fait sortir directement cette structure d'une page HTML. Vous allez voir que la première balise ici c'est doctype. C'est une balise pas comme les autres. Cette balise nous permet de spécifier que le fichier c'est un fichier HTML. C'est à partir du version 5 que cette balise a apparaître.
Donc si vous voyez directement comme ça peut directement sur une page HTML. Et la deuxième balise, c'est la balise HTML. C'est là que donc le début de notre page. Donc la partie qui constitue, donc on peut dire l'ensemble d'une page HTML, c'est cette balise HTML. Et la partie head, comme vous pouvez le remarquer, head comme l'entête, c'est une partie qui constitue les propriétés à donner à notre page. Par exemple ici, title, c'est le titre que nous pouvons donner à notre page. Par exemple, vous retrouvez sur Google, vous tapez google.com, là au-dessus vous allez voir au-dessus de votre navigateur, vous allez remarquer par exemple, on va écrire Google. C'est un peu ça, donc les titres de votre page. Pour vérifier ça, nous enregistrons, nous venons ici, nous actualisons. Ici, l'exemple est pour HTML, c'est ça les titres. Donc comme il n'y a pas du titre ici chez nous, comme c'est vide, c'est dû à ça, on nous affiche quoi? Le nom du fichier, y compris l'extension aussi. Ici, nous pouvons dire par exemple ma page. J'enregistre, c'est pas important. J'actualise. Vous allez voir directement qu'on nous affiche ma page. Pourquoi? Parce que la balise title nous permet de donner le titre à notre page HTML. Nous pouvons retrouver dans Heads, il y a beaucoup de balises. Vous allez utiliser beaucoup de balises au fur et à mesure que nous allons commencer à évoluer. Et toutes les balises utilisées, nous aurons toujours le temps de les expliquer et de faire des exemples avec pour mieux le maîtriser aussi. Il y a aussi la balise méta. La balise méta, vous allez voir, on dit charset UTF-8, donc nous voulons encoder en UTF-8. Ça me permet de prendre tout, donc on peut dire l'ensemble de caractères spéciaux, donc on peut dire ainsi. Donc tout ce que vous allez taper, tout ce que vous allez écrire, ça va comprendre votre page, donc ils vont comprendre. C'est un peu ça. Donc charset, ça nous permet de spécifier l'encodage de notre fichier, c'est un peu ça. Il y a la partie body. La partie body, comme le mot l'indique déjà, qui est le corps. Donc c'est ça les corps de notre page. Tout ce que nous aurons besoin à saisir, nous devons les saisir toujours dans le corps, qui est le body. C'est ici que nous allons saisir nos codes et après ça va s'afficher du côté du navigateur. Exemple, je dis ici, comme nous avons dit là-bas, P, la balise utilisée là-bas, P, disons bonjour les amis des Moulou. Je copie ça, je mets ça là-bas, je prends H qui est le titre du niveau 1 et dit bonjour monsieur Léon Mondé. Faisons ça, nous enregistrons. Si nous venons nous actualiser ici, c'est là, bonjour les amis de Moulou, bonjour les amis de Moulou, bonjour Léon Mondé. C'est ici, donc dans les corps, c'est là nous aurons à saisir nos codes. Enfin, la machine peut traiter ça et nous afficher dans le navigateur. Après ça, la partie suivante et les commentaires. Soit les commentaires dans notre langage, c'est ce qui nous permet des fois de mieux organiser nos codes et de mieux le faire comprendre aux gens. Et au fur et à mesure que nous allons commencer à évoluer, par exemple, vous aurez besoin de modifier quelque chose. Si les codes n'ont pas des commentaires, ce sera vraiment difficile pour vous de vous retrouver, de voir qu'est-ce que vous avez à oublier, tout ça. Et les commentaires, ça permet aussi à la maintenance de l'application pour vous retrouver facilement.
Et pour insérer, comme par exemple ici, je peux dire que non, c'est... Je peux dire que ici, c'est... Excusez, voilà. Voilà, nous sommes là. Là, j'ai inséré les commentaires. Je dis par exemple, la balise H1 nous permet d'insérer un titre de niveau 1. Excusez, titre de niveau 1. Donc ici, même au fur et à mesure que j'évolue, je peux me retrouver facilement que non, quelque part, j'ai inséré tel code et tel code me permet de faire telle chose. C'est un peu ça l'essentiel, donc l'importance des commentaires. Parce que une page où le code sans commentaire, c'est très dur vraiment de se retrouver. C'est un peu ça. Et nous aurons vraiment à utiliser ça partout pour nous retrouver au fur et à mesure que nous évoluons. Après ça, il y a tout le monde peut voir vos commentaires et tout votre code HTML. C'est un peu ça, parce qu'avec le code HTML, c'est un peu très difficile de sécuriser. C'est pas beaucoup plus sécurisant. Tout ce que nous saisissons ici, tout ce que nous tapons ici, quelqu'un peut vérifier ça et voir ce que nous avons saisi. C'est un peu ça. Et comment est-ce qu'il peut procéder? Comment voir cela? Vous allez dans le navigateur, vous faites clic droit, vous allez sur afficher le code sur de la page. Voilà, ça se charge. Il est là, nos codes sont là, tout sans exception. Et je pense que c'est les derniers points. Et voilà, c'est tout. En résumé, nous pouvons dire, on utilise l'éditeur de texte pour créer un fichier ayant l'extension HTML, par exemple le texte.html. Sur notre page web, ce fichier peut être ouvert dans le navigateur web simplement en faisant un double clic dessus, comme nous l'avons fait. À l'intérieur du fichier, nous écrivons les contenus de notre page, accompagnés de balises HTML, c'est ce que nous avons fait. Les balises peuvent avoir plusieurs formes. Donc ici, comme je vous ai dit, balise double, elle s'ouvre et se ferme pour délimiter les contenus, début et fin des titres, d'un titre par exemple, comme nous l'avons fait avec la balise P. Balise simple, dans balise orpheline, comme les autres l'utilisent aussi, comme je l'ai dit, on les insère quand non celle exemplaire. Elle permet d'insérer un élément à un endroit précis, par exemple une image, par exemple la balise d'image nous permet aussi, et donc c'est une balise orpheline, balise simple, ça ne nécessite pas être fermé. Les balises sont parfois accompagnées d'attributs pour donner des indications supplémentaires, exemple image, source de l'image, tout ça. Une page web est constituée de deux sections principales, un en tête qui est le head, comme je vous l'ai dit, et un corps qui est le body. On peut afficher les codes sources de n'importe quelle page web en faisant un clic droit, puis en sélectionnant afficher les codes sources de la page. Bon, je pense que c'est la fin. Pas je pense, c'est la fin de notre première partie. Et les sous-points du premier partie. Donc là, nous allons directement passer à une autre partie prochainement. Jusque-là, exercez-vous avec de balises en essayant de faire une page. Prochainement, nous allons aller et toucher d'autres balises. On peut ça jusque-là. Portez-vous bien. N'oubliez pas à cliquer sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater, parce que la surprise arrive toujours, il y aura toujours des surprises. Et jusque là,
nous nous efforçons pour vous donner le meilleur de nous. Voilà, bye.